بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer aujourd'hui des majalis sur un autre sujet que les majalis qu'on fait sur l'étude de la sunna à travers la lecture du livre du cheikh Saïd Abdelmajid Al-Ghori, Mabadi al-Ta'amuli ma'a sunnat al-Nabawiyya. Donc, dans ces premiers types de majlis, on étudie la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la seconde source de notre dîn, le second fondement de notre dîn et la seconde révélation. Et ce soir, Inch'Allah, on va commencer l'étude du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du cheikh al-Doktor Nuruddin Atr, rahimahullah ta'ala. Et donc, on va, à travers la lecture de ce livre, on va découvrir les sciences du Coran, les sciences du fondement du Coran, et ça va nous donner les outils qui vont nous permettre de mieux comprendre le Coran et le tafsir. Et c'est complémentaire. On va voir que les deux livres sont complémentaires, les deux sujets sont complémentaires. Et il y a des fois des sujets qui vont se croiser entre les deux livres. Et ces deux matières sont très importantes car pour un, il s'agit de préserver le Coran à travers sa compréhension, parce que le Coran, Allah a pris l'engagement de le préserver. On voit très bien sa préservation avec les huffaz, avec les qira'at, etc. Et pour la sunna, Allah a pris l'engagement de le préserver à travers les efforts de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est nos deux sujets d'étude. Donc, Inch'Allah, on va commencer la lecture du livre de Cheikh Dr Nuruddin Aitar. Et avant de commencer, on va faire une brève introduction sur qui est Cheikh Nuruddin Aitar. Il est à noter que le livre qu'on lit sur les sciences du hadith et les sciences de la sunna est écrit par Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghawri, qui est un savant qui est de Hyderabad en Inde, mais qui a étudié au Sham et qui a notamment étudié avec Cheikh Nuruddin Aitar. Donc, on voit que euh, l'un est l'élève de l'autre, et l'autre est le cheikh de l'autre. Donc, Cheikh Nuruddin Atar, rahimahullah ta'ala, il est mort très récemment, le 23 septembre 2020, et il est né le 28 avril 1937, donc c'est un cheikh chami. Son nom complet, c'est Cheikh Nuruddin Aitar al-Hassani. Et pourquoi Aitar? Parce que le cheikh est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, min Utrat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est devenu le nom de leur famille. Et Al-Hassani, parce qu'ils descendent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la branche des descendants de Sayyidina Al-Hassan radiallahu ta'ala anhu. Et donc, Cheikh Nuruddin Atar fait partie des plus grands savants du Cham du siècle dernier et d'un des derniers vraiment grands savants du Cham qui sont décédés ces derniers temps. Il y a eu en 2015 Cheikh Wahbat al-Zuhaili, il y a eu bien avant Cheikh Mustafa Zarqa, Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda. Et il y avait encore Cheikh Nuruddin Atar, il y avait Cheikh Mahmoud Tahan qui est décédé aussi l'année dernière ou l'année d'avant. Et maintenant, parmi les grands savants du Cham, on va dire du siècle dernier, il nous reste Cheikh Mohammed Awama, Hafizahullah Ta'ala, qui vit en exil en Turquie. Et il nous reste Cheikh Majd Makki, qui vit en exil lui au Qatar. Et ainsi qu'en Turquie, il y a énormément de savants du Cham. Mais parmi ceux de la génération des années 60-70, beaucoup nous ont quittés, malheureusement. Et donc, on a perdu de grands noms de cette Ummah. Et Cheikh Nuruddin Atar, donc pour faire très brièvement le point sur sa biographie. Donc, هو نور الدين عطر ابن محمد ابن حسين ابن حسن ابن محمد ابن حسن عطر. وعطر أي من عترة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, il descend du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que on dit Atr. Il est né à Halab, donc à Alep. Donc, Allah la purifie et la libère le 17 du mois de Safar 1357 Hijri, ce qui correspond au 28 avril 1937. Et il est un descendant du grand savant de Halab, Mohammed Najib Sirajuddin al-Halabi. Il a étudié dans la célèbre madrasa al-Khusrawiyya,
Al-Khusrawiyya, quand on étudie la vie des savants de Haleb du siècle dernier, c'est une école, une madrasa qui regarde très souvent Al-Khusrawiyya. Et Cheikh Mohamed Awama, Hafizahullah, en parle, on parle très souvent dans ses interviews ou dans ses livres. وحصل على الشهادة الثانوية الشرعية. Donc en 1954, il a eu son premier diplôme. Ensuite, il a rejoint Jamiat al-Azhar, donc l'université al-Azhar en Égypte, où il a obtenu le baccalauréat shara'i en 1958. Et en 1964, il a eu le diplôme de Alimiya, on va dire que c'est un degré master. Et ensuite, il a obtenu un doctorat à l'Azhar dans la faculté de tafsir et de hadith avec une très haute distinction et les honneurs. Et sa thèse était sur Tariqat al-Tirmidhi fi jami'ihi wal muwazanatu baynahu wa bayna sahihayn. Donc sa thèse c'était sur la méthodologie de l'imam al-Tirmidhi dans son livre Jami' plus connu sous le nom de Sunan al-Tirmidhi et la comparaison entre la méthodologie de l'imam al-Tirmidhi dans son Jami' et entre as-Sahihayn, les deux Sahih de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim. Ensuite, le cheikh est rentré en Syrie. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était une période très troublée, où il y avait eu une première révolution des ulama du Sham, avec Cheikh Marwan Hadid, Cheikh Abdel Fattah Bourouda, qui a écrit plusieurs de ses livres de hadith en prison, sous le régime de Hafez al-Assad al-Mal'oun. Il y a eu Cheikh Saïd Hawa, qui aussi a écrit son tafsir et une partie de ses livres de fiqh et de hadith et de sira dans la sinistre prison de Tadmour, de Palmyre, et bien d'autres de savants. Et donc, Cheikh Nouruddin Atr, il est rentré en Syrie après avoir obtenu son doctorat en 1965. Et à cette époque-là, il y a, dans les années 60, au milieu des années 60, à Médine est créée le Jami'atul Islamiyya, donc l'Université islamique de Médine. Euh, L'Université islamique de Médine, qui est créée par un collège de savants du monde entier et de diverses tendances. Il faut savoir qu'à la base, l'Université de Médine était de diverses tendances. Et un des piliers de la fondation de l'Université de Médine, bien sûr, il y a eu Cheikh Ibn Baz, etc., parmi les ulama najdites, mais il y a eu par exemple Cheikh Abul Hassan Ali al-Nadwi, euh, qui a été un des fondateurs de Jamia al-Islamiyya fi Madinati Munawwara, ala sahibiha alf tahiyyati wassalam. Et donc, Cheikh Nouruddin Attar, il est allé à Médine et il a enseigné quelque temps à Médine, avant de retourner au Cham et s'établir à Damas, où il a enseigné jusqu'à à très peu de temps où il est mort. Et donc, il a eu de nombreux professeurs. Parmi les plus connus, il y a le grand savant du Cham et le grand Walid Allah, Cheikh Abdullah Sirajuddin al-Husayni, le grand muhaddith, faqih, mufassir, et le grand muttaqi, le Walid Allah. Et donc, il a écrit de très nombreux livres, principalement dans la science du hadith, Cheikh Nouruddin Atar. Donc, il y a sa fameuse thèse, Al-Imam al-Tirmidhi wa al-Muwazanatu bayna jami'ihi wa bayna sahihayn. Il y a un livre qui s'appelle Minhaj al-Naqd fi ulum al-Hadith, qui, Inch'Allah, fait partie des livres qu'on compte lire et commenter dans nos majalis plus tard, Inch'Allah, si Allah nous le permet, qui est un livre où il revient sur les sciences du hadith et où il va un peu développer l'approche critique des sciences du hadith, on va dire. Ensuite, il a un troisième livre connu qui est Dirasat al-Tatbiqiyya fi al-Hadith al-Nabawi. Donc, c'est une étude des hadiths du prophète sallam avec une approche scientifique, académique. Al-Hajj wal-Umrah fi al-Fiqh al-Islami, Muhadarat fi Tafsir al-Qur'an, qui est une compilation de ces conférences sur le tafsir du Qur'an. I'lam al-Anam, qui est un commentaire que le cheikh a fait du livre Bulugh al-Maram de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Comme on connaît, le Bulugh al-Maram, c'est un livre de Ahadith al-Ahkam, donc l'imam euh, Ibn Hajar al-Asqalani, qui était Shafiri de Madhab. Il a compilé les adillah de ses avis fiqhi, et des avis fiqhi de son madhab, dans son livre Bulugh al-Maram.
Et Cheikh Nouruddin Atar, il a commenté ce livre, et il l'a commenté d'une façon hadithi, donc avec beaucoup de fawaïd dans l'essence du hadith, et d'une façon fiqhi, où il va aussi apporter des éclairages d'un point de vue hadith sur les avis de son mazhab à lui, et des autres madhahib également aussi, mais plus sur son mazhab, en sachant que Cheikh Nouruddin Atar était Hanafi. Donc c'est un charh selon tous les avis de fiqh, mais un petit plus sur le madhab Hanafi. Et beaucoup de fawaïd hadithi également. Et Cheikh Nouruddin Aitar, il a son livre Ulum al-Qur'an, qui est celui qu'on va étudier. Il a un livre qui s'appelle Le Qur'an al-Karim ou Al-Dirasat al-Adabiyya, qui est un livre où il étudie le style littéraire du Qur'an, Usul al-Jarh wa al-Ta'dil wa Ilm al-Rijal, qui est un livre où le cheikh écrit sur les fondements de la science de la critique des narrateurs dans les sciences du hadith. Il a écrit un livre, Al-Mu'amalat al-Masrafiyya wa Ribawiyya wa Ilajuha fil Islam, où il parle des transactions commerciales et du riba et de comment réparer ces grands péchés qui sont répandus malheureusement dans les systèmes financiers des pays musulmans. Il a écrit un livre, Abradul Halal, le phénomène du divorce qui se répand dans la Ummah. Hajjun Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi salawat al-khassa. ماذا عن المرأة, un livre sur la femme en islam, فكر المسلم وتحدياته, etc. Et il a fait le tahqiq également de plusieurs livres classiques. Donc il a édité les livres et il a rajouté des annotations. Il a comparé les différentes copies, les différentes nuskha des livres suivants. Et il a aussi donné une hukm sur les hadiths de ce livre. Donc parmi les livres dont il a fait le tahqiq, il y a Ulum al-Hadith d'Ibn Salah, Irshad Tullab al-Haqa'iq, Irshad Tullab al-Haqa'iq, إلى معرفة سنن خير الخلائق de l'imam al-Nawawi, شرح العلي الترمذي de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, شرح النخبة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, et الرحلة في طلب الحديث de l'imam al-Khatib al-Baghdadi. Et le cheikh a de très nombreux élèves et il fait partie c'est le cheikh de ma cheikh. Euh, on a pu prendre le hadith de plusieurs chouyours qui ont eu Cheikh Nouruddin Atar comme cheikh. Et le cheikh est décédé en septembre 2020. Dans la dernière partie de sa vie, le cheikh était vraiment reclus. C'est-à-dire que un peu avant les événements du Cham, avant la révolution syrienne, et surtout à partir de cette révolution, au début, Cheikh a vraiment participé avec le ulama dans plusieurs communiqués à dénoncer la barbarie qui était faite, à dénoncer les crimes, les arrestations, la torture par le régime. Et ensuite, quand il a vu que sa voix ne servait à rien et que le Cheikh est arrivé à un âge assez avancé et que malheureusement, contrairement à d'autres jours, sa voix ne portait pas en politique. Le cheikh s'est retiré totalement et il a vécu, certes à Damas, mais il s'est préservé et il s'est coupé vraiment du domaine public. Il s'est consacré au ilm et Alhamdulillah, Allah l'a préservé. Il n'a jamais prononcé un mot de soutien aux criminels, contrairement malheureusement à de grands chouyours qui sont restés à Damas et qui se sont salis en supportant la barbarie. Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh Nouruddin Atar et nous fasse bénéficier de sa science. Et donc, le livre qu'on va lire de lui, un de ses livres les plus connus, les plus répandus, c'est Ulum al-Qur'an al-Karim. Donc, il s'intitule Les sciences du Qur'an al-Karim. Le livre, il a eu plusieurs éditions. Il a été publié à de très nombreuses reprises. Donc, la première fois en 1983, la seconde fois en 1987, troisième fois en 1989, quatrième fois en 1990, cinquième fois en 1993. Ensuite, il a été republié en 1996. Wallahu a'lam, je crois qu'il a encore eu des republications par la suite. Donc, on va commencer la lecture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وصلى الله على سيدنا محمد هادي البشرية ومنقذ بني الإنسان على مدى السنين والأزمان
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. Donc ici, le cheikh commence par la basmala, comme Allah a commencé par la basmala, et le prophète sallam nous a encouragé à commencer, que ce soit nos discours, nos lettres, etc., par la basmala, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le cheikh commence en invoquant l'aide d'Allah et en invoquant la baraka d'Allah, comme on sait, et comme on verra, Inch'Allah, si on fait un peu de tafsir. La basmala a plusieurs significations, et parmi celles-ci, le fait de rechercher la bénédiction d'Allah et l'aide d'Allah. Donc ensuite, il commence par la hamdallah, par la louange d'Allah, qui est aussi une chose qu'Allah nous apprend dans son livre, en commençant son livre par la basmala et par la hamdallah dans Surat Fatiha. Le prophète sallam également nous a appris cela. Et il est dit dans plusieurs hadiths que, dans les hadiths, que toute chose qui ne commence pas par cela, il n'y a pas de baraka. Donc, il loue Allah, le Seigneur des mondes et des univers et de toutes choses. أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ensuite, il va reprendre un verset du Coran. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui a révélé le Coran, il a révélé le Coran. Allah, il a révélé, il a fait descendre le Coran, Hudan linnas, en tant que guidance pour les gens, wa bayyinat min al-huda wal furqan, et en tant que exposé de la guidée et de Al-Furqan. Al-Furqan, c'est de la distinction entre le bien et le mal. Donc on voit que le cheikh ici reprend ce verset du Coran وصلى الله على سيدنا محمد هادي البشرية, et qu'Allah prie, envoie sa salat sur le prophète Mohammed, sur notre maître Mohammed, le guide de l'humanité, celui qui guide l'humanité. ومنقذ بني الإنسان, celui qui sauve le genre humain. Allah, par le prophète Mohammed, il sauve le genre humain des ténèbres, des zulumat, du shirk, des zulumat du kufr, des zulumat de la jahiliya. على مدى السنين والأزمان. Et il sauve le genre humain على مدى السنين والأزمان, tout au long des années, quelles que soient les années et les époques. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans l'ihsan, dans le bien, وسلم تسليما كثيرا, et qu'ils le saluent d'une salutation nombreuse. أما بعد, donc après cela, فإن القرآن الكريم وهي هداية الله العزمى وبينته الخالدة وهو شريعة الله ودينه الذي ارتضاه لعباده. Donc après cela, certes le Coran al-Karim, le noble Coran, le Coran élevé, هو هداية الله العزمى, c'est la plus grande guidée qu'Allah a envoyée. هداية الله العزمى. Et c'est la preuve éternelle qu'Allah a envoyée pour les humains. C'est la preuve éternelle. Et le Coran, c'est la sharia. Le Coran, c'est la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, c'est le din qu'Allah a agréé pour ses serviteurs. Donc le Coran, il matérialise ces choses-là. Le Coran, c'est la charia d'Allah, c'est la législation d'Allah. Le Coran, c'est le din d'Allah. Le Coran, c'est la preuve qu'Allah a envoyée pour nous. Et c'est important que le cher, on voit que dans son introduction, il a vraiment ancré ces notions en nous. Ce n'est pas seulement un livre qu'on récite pour la baraka, comme malheureusement c'est pour beaucoup de gens. Ce n'est pas un livre où on vient quand on a des soucis, on va le réciter, ou pour quand il y a un mort, etc. Mais c'est vraiment une source de guidée. Allah commence le Coran par ça. Allah commence le Coran sur Al-Baqarah en nous montrant que son livre est une guidée. Hudal linnas. Donc, man ibtagha al-huda fi ghayrihi falan yaqbala minhu. Celui qui recherche la guidée en autre que lui, c'est-à-dire dans autre chose que le Coran, falan yaqbala minhu. Alors il ne sera rien accepté de lui. Ici, Cheikh va reprendre des athars des compagnons et des salafs pour son introduction. وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ فَلَنْ يَضِلَّ عَنْ صِرَاطِ رَبِّهِ. Et celui qui s'accroche à lui, celui qui s'accroche au Coran, alors il ne s'égarera jamais de la voie de son Seigneur. وَهُوَ الرُّوحُ الَّذِي يَطِيرُ بِهِ الْإِسْلَامُ إِلَى الْقُلُوبِ. Et c'est l'esprit, c'est l'âme par laquelle l'islam va venir s'insuffler dans les cœurs, va venir voler dans les cœurs des gens.
Et ici, mon cher, encore une fois, il reprend des notions coraniques. Allah nous dit que le Coran, c'est un ruh. Le Coran, c'est une âme. C'est ce qui donne de l'âme au cœur. Et dans la sunna et dans les athars, c'est dit qu'un cœur qui n'a pas de Coran, c'est un cœur qui est mort. Tandis qu'un cœur qui a un Coran, c'est un cœur qui a un ruh en lui, qui a de la vie en lui, et qui a une âme. والمد الساري في تغذية الأرواح والنفوس. Et le Coran, c'est l'approvisionnement perpétuel qui va venir nourrir les âmes et les esprits. والنظام الكامل الكافل لسعادة الإنسان. Et le Coran, c'est le système. C'est le système complet, parfait, qui garantit le bonheur à l'humanité, à l'humain. Et ça, c'est très important aussi. On voit on voit où le cher veut nous amener directement dans son introduction. Comme malheureusement certains le pensent, le Coran, ce n'est pas seulement un livre qui vient nous enseigner qu'il faut faire la salat, etc. Mais c'est un système, il y a une philosophie derrière tout cela. C'est un système complet. Et Allah a révélé tout ce système complet afin que l'humain puisse parvenir au vrai bonheur, se situe dans le fait de suivre l'ordre d'Allah et de faire ce pourquoi on a été créé. Donc, والنظام الكامل الكافي لسعادة الإنسان في هذه الدنيا. Donc, c'est le système complet qui garantit le bonheur de l'humain dans ce bas monde. ثم في الآخرة في أعالي الجنان. Mais pas seulement dans ce bas monde, ensuite dans le delà, في الآخرة في أعالي الجنان, dans les hauts degrés des jardins du paradis. Qu'Allah nous accorde ce paradis en compagnie de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de Cheikh Nuruddin Attar, rahimahullah ta'ala. فلا عجب أن تكثر الدراسة حوله حتى لا تحصى. أن تكثر الدراسة حوله حتى لا تحصى. Et donc, il n'est pas étonnant que les études, que les écrits qui ont été à son sujet soient tellement nombreux qu'on ne peut plus les dénombrer. وأن تفيض القرائح والأقلام بالمؤلفات من دراسته حتى لا تستقصى. Et il n'est pas étonnant que les plumes et les intellects des gens, les personnes intelligentes, les chercheurs, les gens intéressés, et leurs plumes, ils ont multiplié les ouvrages au sujet de l'étude du Coran au point qu'on ne peut pas les dénombrer. Et subhanallah, parmi les miracles de ce Coran et parmi les choses étonnantes, c'est que même les kuffars, même parmi les non-musulmans, il y en a qui donnent un intérêt au Coran encore plus important que nous, musulmans. Par exemple, j'ai déjà vu une fois des chercheurs liés à l'armée américaine qui se sont intéressés au tafsir de Surat Yasin. Ils n'ont pas d'intérêt dunyawi, ils n'ont pas d'intérêt ukhrawi, pardon, ils n'ont pas d'intérêt, ils n'espèrent pas la récompense d'Allah pour ça. Mais c'est par intérêt intellectuel. Ou bien combien de fois dans les milieux universitaires, pour ceux d'entre nous qui ont fréquenté les milieux universitaires, on va voir des non-musulmans qui vont être des fois passionnés par le Coran, par le style littéraire du Coran, par un sujet du Coran. Et on se dit, subhanallah, combien de musulmans ils ont ce cadeau précieux et ils n'en tirent aucun profit. Il y a des gens qui se passionnent pour cela, mais malheureusement, ce sera haba manfoura pour eux. Ça ne sera d'aucune utilité. Mais Allah nous pardonne d'avoir pris le Coran comme une chose délaissée. وإن من أهم دراسة وإن من أهم دراسة تتأكد على دارس القرآن خاصة والمثقف المسلم والمثقف المسلم عامة هي هذه الدراسة التي نقدم فيها هذا الكتاب. Et donc parmi les études les plus importantes qui l'incombe à celui à la daris al-Qur'an khasatan, à celui qui va étudier le Qur'an particulièrement, wal muthaqqaf al-muslimi ammatan, et aux musulmans instruits, cultivés de façon générale, c'est c'est ce sujet d'étude. Allati nuqaddimu fiha hadha al-kitab, ce sujet d'étude dans lequel on présente ce livre. Donc, le cheikh, il a écrit dans le but de présenter ce sujet d'études qui sont les sources du Coran. تبين مصدر هذا القرآن الإلهي. Et ce sujet d'étude, qu'est-ce qu'il va faire?
il va clarifier, il va exposer Masdar, donc la source de ce Coran divin. Wa nuzulahu li hidayatina. Il va exposer, il va détailler le fait que ce Coran, il a été révélé li hidayatina, pour notre guidée, pour notre hidayah. Wa usul tafsirihi. Le fait d'étudier ce sujet d'étude, il va exposer aussi les fondements du tafsir, les fondements de la science du tafsir. C'est pour ça que pour beaucoup de savants, le terme usul al-Qur'an, fondement du Qur'an ou ulum al-Qur'an, il est interchangeable avec ulum al-tafsir ou usul al-tafsir, les fondements du tafsir et les sciences du tafsir. Et certains sont plus précis et vont faire des différences. Par exemple, quand ils vont vraiment étudier le tafsir et la méthodologie du tafsir, ils vont plutôt étudier qawa'id tafsir, les règles du tafsir plutôt que ulum tafsir. Parce que ulum tafsir, en général, c'est interchangeable dans le sens avec ulum al-Qur'an. وما يلزم من علوم ودراسة ضرورية لحسن فهمه. Et donc, ce sujet d'étude, il va aussi exposer ce qu'il est obligatoire d'avoir comme science et comme étude pour bien comprendre, pour avoir une bonne compréhension de ce Coran. Comme on a vu dans nos autres majalis, il est important d'étudier les œuvres de l'ulama pour avoir une bonne compréhension de la sunna. Et également, il est important d'étudier les œuvres des ulama pour bien comprendre, avoir une bonne compréhension du Coran al-Karim. وتبرز إعجازه في فنون في فنون بيانه وعجائب معانيه ومضامنه. Et ce domaine d'étude, les ulum al-Qur'an, elles vont faire ressortir le i'jaz du Qur'an. Le i'jaz, c'est le caractère miraculeux du Qur'an, mais c'est une notion qui n'est pas vraiment traduisible parce qu'il y a aussi la notion de Allah met au défi sa création, les hommes et les djinns. Il les met au défi d'amener quelque chose comme ce Qur'an. Et dans ce Qur'an, Allah, il a une nature miraculeuse, c'est dans le sens où il est inégalable. Et donc, en étudiant le Coran, ça va vraiment faire ressortir la nature inégalable et la nature miraculeuse du Coran. Et ça va faire ressortir aussi Ibi Ma'anihi, la magnificence de ses sens, la profondeur de ses sens, wa madwaminihi, et de ce qu'impliquent ces sens, les sens profonds du Coran ne pourront être compris. Tout le monde peut comprendre. Allah, il a dit que le Coran, il est simple à comprendre. Mais il y a une compréhension vraiment plus profonde qui n'est accessible qu'en maîtrisant, comme en ayant une connaissance de ces ulum al-Qur'an et de ces règles de tafsir. تثلج قلب القارئ بحلاوة اليقين بكتاب الله. Et cette science, le fait d'étudier cela, ulum al-Qur'an, les fondements du Qur'an et les sciences du Qur'an, ça va ça va réjouir le cœur du lecteur du Qur'an par chose qui vaut plus que tout ce que ce dunya contient, qui est halawatul yaqin bi kitabillah, la douceur de la conviction profonde du yaqin dans le livre d'Allah. Quand on va commencer à comprendre vraiment la structuration du Coran, la structuration du wahy qu'Allah a descendu, ses sens, le murad, le but qu'Allah a voulu à travers cette révélation, quand à ce moment-là, quand ça va transformer notre lecture du Coran à une lecture morne, plate, vers une lecture profonde qui va vraiment avoir un effet sur nos cœurs. Et c'est le but. C'est le but de l'étude de Ulum al-Qur'an. Ce n'est pas un simple exercice intellectuel, mais c'est aussi un exercice spirituel. On étudie Ulum al-Qur'an afin d'avoir une certitude absolue dans le livre d'Allah et que ce livre ait un effet sur nos cœurs, parce que le Coran, c'est le ruh qu'Allah il a descendu, et ce ruh, il doit donner vie à nos cœurs. Et il ne donnera vraiment vie à nos cœurs que quand on le comprendra correctement. Ensuite, cher, continue en disant وتثلج قلب القارئ بحلاوة اليقين بكتاب الله وحقية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc, étudier ce domaine d'étude, ce champ de connaissances qui sont les sciences du Coran, ça va aussi renforcer notre ferme conviction absolue, notre foi dans le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. مؤيدا بأدلة الساطعة والحجج اليقينية القاطعة. Et comment le fait d'étudier cette science, sur le Coran,
va renforcer notre yaqin dans les livres d'Allah et dans notre foi en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement, ça va nous aider en nous donnant les preuves éclatantes et ça va nous faire comprendre comment fonctionne la révélation, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran, comment il a transmis le Coran, comment ses compagnons ont préservé le Coran. Donc, on va avoir vraiment un iman qui se base sur des preuves. À ce moment-là, l'iman, il sera fortifié parce qu'il se basera sur des preuves. Tout musulman croit que le Coran est kalamullah, et la parole d'Allah. Mais ensuite, on va varier dans la puissance de notre foi et de notre yaqin en cela, dans le fait que c'est la parole d'Allah. Et plus on va étudier le Coran, étudier ses fondements, et plus on va augmenter en yaqin. Et comme disent les ulama, c'est un océan sans fin. وضمنته إيضاحا وضمنته إيضاحا لما التبس على بعض الكاتبين وتصحيحا لما خبط فيه بعض المعاندين من أجانب مستشرقين وأتباع لهم من جلدتنا مقلدين. Le cheikh nous dit que il a fait que ce livre, il contient aussi une, donc ce sujet d'étude, qui est le Coran, il contient aussi, il va aider à éclaircir ce qui a été obscur pour certains écrivains. Donc, malheureusement, il a bien étudié le terme écrivain et nos ulama. Malheureusement, beaucoup de gens écrivent sur le Coran. Beaucoup de gens qui ne devraient pas écrire sur le Coran écrivent sur le Coran sans avoir les bagages. وتصحيحاً, et ça va aussi corriger لما خبط فيه بعض المعاندين. Ça va corriger ce dans quoi se sont trompés, euh, se sont trompés certaines personnes opposées, certains opposants à la révélation. Min ajanibi mustashriqin, que ce soit parmi les étrangers, c'est-à-dire les non-musulmans mustashriqin orientalistes, ou bien atba'in lahum min jildatina muqallidin, ou bien certains de leurs suiveurs aveugles qui font malheureusement partie de nous. Donc ici, le cheikh parle évidemment des ambiguïtés, il parle de la correction des ambiguïtés de ceux qui sont opposés à la révélation parmi les orientalistes, majoritairement européens, qui ont, au XXe siècle, au XIXe siècle, essayé d'attaquer le Coran. Et malheureusement, ces gens ont été suivis par toute une flopée de personnes qui ont avalé leurs propos sans même réfléchir, et de pseudo-intellectuels qui ont des noms musulmans, mais qui n'ont aucune conviction dans la parole d'Allah, et qui ne font que suivre aveuglément la parole de ceux qu'ils admirent parmi les orientalistes. En général, ils sont très mauvais comparés à leurs maîtres qui, bien qu'ils ont, bien que ce qu'ils écrivent n'a aucune valeur, mais au moins ils savent bien le prononcer, ils savent bien articuler cela. Leurs suiveurs parmi ceux qui se réclament de l'islam, en général, ne sont que de pâles copies. وراعيت في ترتيبه ما يتصل بالتفسير ثم الإعجاز وفي أسلوبه وضوح العبارات والاقتصار على المهمات مما يحتاجه دارس الشرع الحنيف وراغب الثقافة في ضوء القرآن الكريم. Et Cheikh nous dit que il a fait attention à à bien organiser son livre et, et à faire en sorte que son livre, il va comprendre ce qui traite le tafsir. Donc, il va traiter d'abord du tafsir du Coran, qu'est-ce que le tafsir du Coran, etc. ثم الإعجاز, ensuite, il va parler du domaine de l'I'jaz, qui est la science qui va étudier la nature miraculeuse du Coran et comment Allah a mis au défi l'humanité et les djinns avec ce Coran. Donc, il a bien classifié son livre en deux parties. Premièrement, il va traiter du Coran, du tafsir, et ensuite de sa nature miraculeuse. وفي أسلوبه وضوح العبارات, et il a essayé de garder un style clair dans ses propos. والاقتصار على المهمات, et il a essayé de se concentrer principalement sur les choses importantes, sans trop aller dans les détails. مما يحتاجه دارس الشرع الحنيف,
des choses importantes dont ont besoin toute personne qui étudie Ash-Shar' al-Hanif, la législation pure qu'Allah a révélée pour nous, وَالرَّاغِبُ الثَّقَافَةِ, et toute personne qui désire avoir une culture générale في ضوء القرآن الكريم, à la lumière du Coran al-Karim. ونود أن ننبه أخيرا إلى أن كل مسلم يحتاج إلى هذه الدراسات. Et là, c'est très important. Le cheikh dit, et nous avons voulu attirer l'attention en terminant cette introduction sur le fait que kulla muslimin, tout musulman, a besoin d'étudier cela, a besoin d'avoir connaissance de ce champ d'études, ulum al-Qur'an, au moins un minimum. فإن أحسست بشيء في صدرك فرجع إلى هذه الدراسة وتأملها. Et si tu ressens quelque chose dans ton cœur, comme une faiblesse de yaqin dans le Coran, etc., alors retourne à ce champ d'études et médite sur lui, réfléchis sur lui, لتجد راحة القلب بالإيمان, afin que tu ressentes le repos de ton cœur à travers la foi. وادع إليها من تحبه, et appelle vers cela, invite à cela ceux que tu aimes. ومن تريد قربه إلى كتاب الله, et ceux dont tu veux rapprocher du livre d'Allah. لأنها تزيد اليقين, car le fait d'étudier le Coran va renforcer le yaqin, la conviction bikitabillahi ta'ala, dans le livre d'Allah, wa turassiruhu, elle va enraciner cela dans le cœur. Et Allah a dit dans le Coran, pour terminer l'introduction, قال تعالى, donc notre Seigneur élevé soit-il a dit, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis ô Muhammad, si se réunissent les ins, les humains et les djinns pour venir avec un semblable à ce Coran, ils ne pourront pas venir avec semblable à lui, quand bien même ils s'aideraient tous les uns les autres pour cela. Et Allah a mis l'humanité et les djinns au défi, et ce défi n'est pas réalisable, car ce livre vient d'Allah et il est miraculeux. Le cheikh finit ici son introduction, Katabahu Nuruddin Itr. Donc, cela a été écrit par Nuruddin Attar, Khadim al-Qur'an, le serviteur du Qur'an, wa ulumihi wal hadith wa ulumihi, le serviteur du Qur'an et de ses sciences, et du hadith et de ses sciences. Allah accepte de lui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.